1 mois et demi de plus avoir assez d'argent pour payer les salaires, pour payer les serveurs, le local, machin. Je sais pas du tout ce qui se serait passé. Est-ce qu'on serait rentré en redressement judiciaire? Est-ce qu'il aurait fallu liquider la société? Est-ce qu'il aurait fallu faire un emprunt à la banque? Vous voyez, ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent quand il est question de redressement, de liquidation judiciaire, le fait de croire que le redressement, c'est une fin en soi. Autant la liquidation, oui, c'est une fin en soi, mais le redressement, c'est à la base une solution pour s'en sortir. Donc ici, Fusey nous explique qu'il était à 1 mois et demi de plus pouvoir payer ses salariés, il était dans une situation qui était extrêmement compromise et il savait pas comment s'en sortir. Ce qui est très souvent méconnu, c'est que dans le cas d'une procédure collective, les salaires sont pris en charge par les AGS. C'est la caisse de garantie des salaires, et sur chaque salaire, il y a une cotisation AGS du coup qui permet de financer ce fonds. Et donc dans le cas d'un redressement, si la société n'a pas les moyens de verser en temps et en heure les salaires de ses salariés, eh bien les AGS peuvent prendre le relais pour les indemniser, ça s'ajoute au passif de la société. Donc dans ce genre de situation, évidemment, il ne faut pas attendre parce qu'on a un délai de 45 jours pour déclarer la cessation des paiements avant que ce soit considéré comme une faute de gestion, donc il faut quand même aller assez vite et ne pas tomber dans le piège du fatalisme en disant que si on va en redressement judiciaire, on va être condamné, ça va être foutu et on ne pourra plus s'en sortir.